Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite, j'ai envie de dire, puisqu'on va pas parler d'un film, on va pas parler d'une série, on va pas parler de comics, on va parler de quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire et qui est inédit sur la chaîne. C'est bien évidemment, vous l'aurez compris, la grève qui touche Hollywood, mais qui a aussi des répercussions dans le monde entier. Et moi, j'aimerais faire un petit focus également sur la France dans une deuxième partie, parce que c'est quelque chose qui peut impacter très fortement plusieurs métiers en France. Mais la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, vous le savez, depuis, je crois, mi-mai, si je dis pas de bêtises, ou début mai, il y a cette grève d'abord des scénaristes, puis suivie par les acteurs, qui a débuté. Et ils militent pour leurs droits, etc., notamment avoir plus de royalties concernant les services de streaming. Mais moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est la sortie de Bob Iger, donc le patron de Disney. C'était le 13 juillet, donc il y a quelques jours, quelques semaines on va dire, le 13 juillet, qui est revenu sur cette grève des scénaristes. Et j'ai trouvé le monsieur, le patron, les propos de ce patron-là très cyniques et très violents à l'égard de personnes qui finalement se battent pour leur vie, puisque certaines n'ont pas, comme beaucoup d'acteurs ont expliqué, il faut un certain seuil de revenus aux États-Unis pour pouvoir prétendre à la sécurité sociale, etc., la protection médicale, et beaucoup ne l'ont pas, et du coup ils se battent pour ça, et j'ai trouvé ces propos que je vous propose d'écouter vraiment très violents. It's a shame. It is really a shame. This is the worst time in the world to add to that disruption. I understand any labor organization's desire to work on the behalf of its members to get the most compensation, to be compensated fairly based on the value that they deliver. There's a level of expectation that they have that is just not realistic. Donc voilà, moi ce qui me choque, c'est vraiment le mot honte, c'est-à-dire que pour lui c'est clairement une honte ce que font les scénaristes, les acteurs, etc., c'est-à-dire se mettre en grève. Pour lui c'est une honte puisque ça met en péril tout un système, tout un écosystème, toute une industrie qui est celle d'Hollywood. Et moi, ça m'a clairement choqué. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore réglé, la grève se poursuit, mais on a appris aujourd'hui, puisqu'on est le 2 aujourd'hui, on a appris que vendredi, il y allait avoir une réunion entre les représentants des studios hollywoodiens et le syndicat des scénaristes pour essayer de faire évoluer la situation. Ceci étant dit, maintenant, moi, je voulais me concentrer sur la France, parce que la France, c'est un marché, vous le savez, où la VF est très importante. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture. C'est quelque chose qu'on apprécie, surtout qu'on a de très bons comédiens de doublage. Et malheureusement, beaucoup de ces comédiens-là risquent à terme, à cause de l'intelligence artificielle et du fait que les studios aujourd'hui investissent beaucoup dans ce secteur-là, ces personnes peuvent à terme perdre leur travail. Et moi, j'avais envie de vous partager plusieurs choses à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est hyper important. Alors moi, j'adore la VO parce qu'effectivement, c'est comment on appelle ça ? C'est le truc à l'état pur, le produit à l'état pur. Donc évidemment que c'est toujours plaisant, mais quand on a de bonnes VF, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, ce qui pend au nez finalement de ces acteurs, ces actrices, ces comédiens, ces comédiennes de doublage, c'est que finalement les studios n'aient plus besoin d'eux. Et c'est quelque chose qui avait alerté déjà depuis quelques années, parce que je vais vous faire écouter une interview de Donald Renew qui a été réalisée par mon pote Seb de la chaîne Citizen Frame, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Il avait interviewé Donald Renew il y a déjà quelques années, et déjà à cette époque-là, Donald Renew s'inquiétait de l'avenir de son métier et s'inquiétait de l'avancée ultra rapide de l'intelligence artificielle. Écoutez. Remets-toi, il y a 15 ans en avant, on avait des Nokia 3310. Aujourd'hui, on peut streamer sur Twitch sur son téléphone. Tu vois, donc du coup, les technologies, elles ont tellement évolué. Et aujourd'hui, Amazon, ils mettent les moyens, on le sait qu'ils mettent les moyens pour faire une intelligence artificielle qui traduise l'anglais dans le langage de ton choix et avec les intonations qui vont bien. Le jour où ça c'est prêt et que Bradley Cooper, il parle avec sa voix américaine mais en français parfaitement juste,
comment veux-tu que nous, on dise c'est pas juste? Et s'ils y arrivent, c'est imparable. Donc déjà, ça leur coûtera moins cher et en plus, artistiquement, c'est imparable. Donc il reste plus qu'à faire un algorithme qui tienne la route et ils y arriveront. Mais c'est sûr qu'au début, ça va gueuler et puis finalement, les gens vont s'y faire. Parce que le problème, c'est que ça va pas être petit à petit. Le problème, c'est que ça va faire on-off. Ouais. Le jour où il sera prêt, ils vont arrêter d'ouvrir les vannes. Ils vont faire on n'a plus besoin de vous. Et là, il y aura quelques mois devant nous pour trouver autre chose. Et c'est pour ça que je préfère prévoir maintenant. Et oui, parce que en fait, c'est bien ça qui est en train de se jouer, c'est-à-dire la pérennité d'un métier, en l'occurrence celui de comédien, comédienne de doublage, puisque comme le dit Donald Renew, finalement, le nerf de la guerre, comme partout, comme dans tous les milieux, eh bien, c'est l'argent. Et malheureusement, il semblerait qu'aujourd'hui, les studios, et même de tout temps, j'ai envie de dire, les studios privilégie le côté économique au côté artistique et que du coup, demain, si on arrive, je vais prendre le cas de Donald Renew, qui est la voix d'Andrew Garfield, si demain, on arrive avec une intelligence artificielle à ce que Andrew Garfield puisse parler dans toutes les langues, ça c'est déjà le cas, mais surtout de manière assez fluide, sans que ça choque l'oreille, etc., eh bien demain, les studios vont dire à Donald Renew, en fait, on est désolé, Donald, mais... toi, tu nous coûtes... Alors, je sais pas combien coûte une journée de doublage. J'ai lu des articles, a priori, ça se situe entre 250 et 500 euros la journée. Après, je pense que ça varie selon la popularité de l'acteur, finalement, du comédien. Mais voilà, est-ce que ils vont se dire, attends, entre payer 200, 300, 400, 500 euros une journée de travail, en fait, nous, avec l'IA, on peut faire ça beaucoup, beaucoup moins cher. Et du coup, demain, c'est ce qui risque de se passer. Et il y a plein de choses aujourd'hui qui existent déjà. Moi, j'ai découvert, là, en me baladant sur Internet, que, par exemple, le DJ David Guetta avait réussi à faire une musique, un featuring avec Eminem, le rappeur Eminem, mais tout ça grâce à une intelligence artificielle. C'est-à-dire que Eminem n'a jamais enregistré cette voix pour la musique de David Guetta. Et bien évidemment, David Guetta a décidé de ne pas la commercialiser parce que il n'avait pas les droits finalement. Eminem n'a jamais accepté de chanter sur cette musique-là. Mais en tout cas, voilà ce qu'on est capable de faire. Et il y avait aussi autre chose que je voulais vous partager, c'était un post qu'avait fait Jean Dujardin, où dans lequel il disait... Il avait mis une photo, du coup je vais vous la montrer, une photo d'un micro, où il disait « Plus personne devant ce micro, voici ce qui pourrait arriver aux comédiens de la voix off et du doublage, ainsi qu'aux acteurs des autres secteurs, si l'IA n'est pas cadrée par des lois. » Et il avait posté ça il y a quelques mois même, je dirais peut-être que c'était également en mai, je pense vers le début des grèves aux États-Unis. Et en fait, le fait que ça jusqu'au plus haut niveau, on s'en inquiète, eh bien, ça montre bien l'importance du phénomène et l'importance, je pense, de ce combat qui est en train d'être mené. Et en France, il y a également un autre truc dont je voulais vous parler, c'est un collectif qui s'appelle Les Voix, qui, eux, ont alerté, et je vais vous lire également ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui en France, il y a des nouvelles clauses dans les contrats qui, en fait, permettent par moment à certains studios de garder les voix pour enrichir les IA. Et voilà ce qu'ils disaient dans un de leurs communiqués. De nombreux enregistrements annoncés à finalité de recherche ont lieu en ce moment en France. Ces enregistrements sont potentiellement utilisés directement ou indirectement après revente à des tiers, notamment pour entraîner des solutions d'intelligence artificielle, IA vocale, mais aussi à terme pour être exploités et diffusés sans rémunération. Donc voilà, ils avaient bien remarqué qu'il y avait un nouveau problème et pour ça, ils ont conseillé à tous les comédiens de doublage, enfin toutes les personnes qui utilisent leur voix pour travailler, eh bien, de rajouter un paragraphe dans tout leur contrat. C'est le paragraphe qui est là en rouge, surligné en jaune, ou dans lequel ils demandent aux producteurs ou aux studios de s'engager à ce que les enregistrements de la prestation du salarié, du coup peut-être Donald Renew, et plus généralement sa voix dans le cadre de la prestation objet du présent contrat, ne soit pas utilisé aux fins d'effectuer du machine learning, apprentissage automatique, de développer et d'entraîner une IA. Voilà, donc clairement, c'est un combat hyper important qui est en train d'être mené à la fois aux États-Unis, mais également en France. Et moi, je voulais vraiment faire ce focus-là sur la France parce que demain, peut-être que des choses qu'on apprécie n'existeront plus. Parce qu'aujourd'hui,
les intelligences artificielles. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument pas d'intelligence artificielle. Je pense que il faut vivre avec son temps, ça fait partie de l'évolution. C'est quelque chose qui aide énormément dans plein de domaines, mais j'aimerais pas que ça remplace le côté artistique, notamment pour les comédiens de doublage, parce que qui dit ça? Est-ce que demain on aura les mêmes émotions qui seront transmises en écoutant une voix réalisée grâce à une intelligence artificielle? On a vu qu'il y avait des scripts qui étaient déjà écrits par des intelligences artificielles, mais qui en fait, comme elles sont nourries de plein d'autres scripts, on ne retrouve pas vraiment d'originalité dans les scripts, mais demain peut-être que ce sera le cas. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis pas en train de faire le vieux con à dire non, il faut absolument pas les IA, etc. Mais c'est juste que pour la France, pour les comédiens de doublage et pour plein d'autres secteurs, mais là je me concentre vraiment sur les comédiens de doublage, je trouve que ce serait une réelle perte que finalement, même si on se rapprocherait peut-être plus de ce qu'est la voix finalement d'un Brad Pitt, d'un DiCaprio, d'une Margot Robbie, enfin peu importe, on perdrait finalement un métier qui est hyper important chez nous et qu'on apprécie culturellement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous pensez que les studios sont les grands méchants ou alors ils ont raison, c'est malheureusement économiquement ce qu'il faut faire, investir dans les IA et au détriment malheureusement de l'être humain? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le métier de doubleur est vraiment en danger, ou alors est-ce qu'il y a encore quelques années, de belles années pour ce métier-là? Qu'est-ce que vous pensez? Et en fait, moi je voulais finir cette vidéo avec un petit pêle-mêle de ce qui malheureusement peut-être n'existera plus dans quelques années, et je vous propose d'écouter, je suis sûr que ça va vous parler. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Ce sera pour tuer Bill. Nous sommes des Spartiates! Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Je suis le capitaine Jack Sparrow. J'arrive à voir ma queue! Ma queue! Ma queue! Ma queue! Ma queue! Ma queue! Qu'est-ce que vous allez faire? M'inculper pour fumage? La beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de ce sujet plus globalement, à lâcher un petit pouce bleu, c'est vraiment très sympa et ça m'aide énormément, à partager bien évidemment la vidéo et à vous abonner. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est vraiment la preuve ultime de votre remerciement par rapport à mon travail. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà, merci à tous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!